Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue à une nouvelle rubrique. Nous sommes toujours sur le baptême dans le Saint-Esprit. Ce matin, nous abordons un nouveau sous-titre, la prostitution sacrée. Nous voulons toujours que le témoin, s'il est réellement témoin, lorsqu'il est en communion avec le Seigneur, qu'il soit dans la connaissance exacte de ce qui est en train de se passer et avec qui cela est en train de se passer. Alors ce matin, nous abordons un nouveau thème, la prostitution sacrée. Commençons en disant que la prostitution sacrée n'est pas quelque chose de nouveau sous le soleil. Sous l'ancienne alliance, le Seigneur a passé le temps à reprocher à son peuple d'être des prostituées et des infidèles. Alors c'est quoi la prostitution sacrée? La prostitution sacrée, c'est tout simplement la communion avec les démons. Pourquoi prostitution et infidélité? Parce que du fait que nous sommes l'épouse, nous sommes le temple de Dieu, nous avons été pensés par Dieu pour être une maison d'habitation avec Dieu, pour être en communion avec Dieu. Ok? Comme le mari d'avec sa femme. Alléluia. Maintenant, prostitution et infidélité, pourquoi? Parce que le corps qui était censé être en communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu par le Saint-Esprit, se retrouve être en communion avec une source démoniaque. C'est ça la prostitution sacrée. Alors, c'est quoi un démon? Nous ne pouvons pas passer cette partie sans définir un démon. Un démon, c'est un esprit déchu qui a usurpé une autre identité afin de continuer à exister. Alors, il y a une différence entre un démon et un esprit déchu. Un esprit déchu, c'est tout simplement un esprit qui a perdu son identité. La déchéance, c'est la perte d'identité. Satan et tous ses anges ont perdu leur identité. Ils ont été chassés du ciel, donc ils ont perdu leur identité. Ok? Donc, ce sont des esprits déchus. Maintenant, c'est quoi un démon? Un démon, c'est un esprit déchu qui a refusé de rester dans cette déchéance, dans cet anonymat-là, en usurpant une autre identité afin de continuer à exister. C'est ça un démon. Alors au quotidien, ils essayent ou ils sont en communion avec des humains. Et c'est ça la prostitution sacrée, de façon volontaire comme involontaire. Alors nous venons ce matin parce que nous sommes en train de parler de la communion avec Dieu par le baptême dans le Saint-Esprit, apporter certains éléments afin que nous soyons conscients de ce que nous faisons quand nous le faisons. Alléluia. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. 1 Roi chapitre 18 du verset 20 jusqu'au verset 39, sous-titre la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal. On ne va pas lire, on n'a pas assez de temps. Mais nous allons attarder sur certains versets. Le verset 28 à 29, on voit comment les prophètes de Baal ont fait pour pouvoir entrer en communion avec les démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont incisés, ils ont fait des rites, ils se sont incisés pour pouvoir entrer en communion avec ces démons-là. Nous avons dit dans la vidéo précédente que nous sommes dotés des capacités psychiques qui nous protègent contre les démons. Parce que si ça ne dépendait que d'un démon, ce qu'il veut, c'est habiter l'homme. Okay? Le Seigneur nous a dotés des capacités psychiques pour empêcher cette possession aléatoire. Alléluia. Alors, pour qu'un démon te possède ou pour qu'un démon puisse utiliser ton identité, il faut que cette barrière psychique-là tombe. C'est pourquoi les rites, c'est pourquoi les incantations, même lorsqu'on va vers des devins, on va se rendre compte qu'ils vont d'abord faire soit des chansons, soit taper sur les tambours, soit lancer des choses au sol, soit faire des invocations, pour que cette barrière-là puisse tomber, afin qu'ils entrent volontairement ou involontairement en communion avec ces démons-là. Et c'est ce que les prophètes de Baal ont fait ici. Vous allez peut-être dire, oh, oui, Élie a fait les sacrifices. Sous l'ancienne alliance, on faisait les sacrifices, oui. Sous l'ancienne alliance, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une nouvelle alliance. Et Dieu fonctionne avec les humains en fonction des dispensations. Et dans la dispensation de la grâce, il y a une personne qui est entrée une bonne fois pour toutes dans le temple et a offert le sacrifice final, Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, afin que cette communion devienne naturelle, naturellement accessible à tous. C'est pourquoi la déchirure du rideau. Et une autre chose, c'est que les prophètes de Baal, la Bible dit qu'ils sont entrés dans l'état d'exaltation jusqu'au soir. Et c'est ce qui se passe généralement avec le démon. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient usurper ton identité. Il t'utilise indépendamment de ta volonté. Tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Oui, le Saint-Esprit m'a frappé, je suis entré en transe.
des choses. Même lorsque on parle de l'extase ou du rêve ou de la vision, le témoin est totalement conscient de ce qui se passe au point où il peut restituer, il peut canaliser, il peut contrôler ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi l'intellect lui a été donné. L'esprit du prophète est soumis au prophète. L'apôtre Paul l'a dit. Donc, il n'est pas question de dire je suis sous onction du Saint-Esprit, mais je ne peux pas contrôler. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Non, le Saint-Esprit travaille avec notre volonté. Nous sommes conscients de ce que nous faisons. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.